Bien-aimés frères et sœurs et vous, chers amis qui nous suivez, soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous, directement de Torres Vedras, au Portugal. Nous sommes très contents à cause de la parole révélatrice sur le livre de Matthieu qui parle du royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est l'autorité du ciel sur la terre, principalement sur l'Église. Et nous sommes donc au message 31 qui a comme titre « Le roi est le Seigneur du sabbat ». Et la lecture biblique, c'est Matthieu 12, 32, c'est-à-dire tout le chapitre 12. Mais je ne sais pas si nous aurons le temps de couvrir tout ce que j'ai préparé. Mais comme il y a beaucoup de révélations, beaucoup de lumière que nous pouvons appliquer, alors espérons que l'Esprit puisse conduire la parole. Et nous savons que le livre de Matthieu parle de l'évangile du royaume, car Dieu veut établir son royaume ici sur terre. Ce royaume qui a été usurpé par la rébellion de Satan. Et rendons grâce à Dieu, aujourd'hui, il a son Église, un lieu où il peut appliquer son autorité ici sur terre. À travers l'Église, ce royaume sera reconquis pour Dieu ici sur terre. Et nous avons vu depuis le début du livre de Matthieu que Dieu, de manière souveraine, a appelé un collecteur d'impôts, un publicain. Et le publicain, à cette époque-là, était considéré comme faisant partie de la catégorie des pécheurs. Et Matthieu était donc dans son lieu de collection d'impôts et Jésus passant lui dit « Suis-moi ». Et immédiatement, il a tout abandonné et a suivi notre Seigneur Jésus. Grâce à Dieu, à cause de ce fait, bien-aimés frères, nous avons la révélation du livre de Matthieu. Dans le cas contraire, on n'aurait pas eu toute cette lumière qui parle du royaume des cieux et le fait que nous devons vivre la réalité du royaume des cieux. Donc, frère, je remercie le Seigneur pour cette providence divine et par le fait que Matthieu était quelqu'un qui savait comment fonctionne un gouvernement, comment fonctionne un royaume. Il était donc à même de pouvoir décrire avec autorité tout ce que Jésus allait faire. Et il est le seul qui a mis dans son évangile, dans son livre, ce thème, royaume des cieux. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir beaucoup de lumière. Je voudrais vous dire que dès le début du livre de Matthieu, on a montré que l'introduction, il y avait une nécessité de repentance. De par le passé, nous avons compris que la repentance était la conversion de 180 degrés, un changement de direction. On va vers la direction du monde, du péché, et un jour, lorsque l'Évangile vient jusqu'à nous, nous croyons au Seigneur Jésus et nous abandonnons la vie du péché et nous faisons un détour de 180 degrés en sens opposé pour suivre notre Seigneur Jésus et vivre une vie totalement opposée à ce que nous vivions. Toutefois, avec la révélation que nous avons reçue, nous voyons que cette conversion n'est pas encore suffisante. Cette conversion de 180 degrés nous fait encore demeurer sur le plan terrestre. Le Seigneur veut faire en nous une conversion
qui sera un transfert de dimension, un transfert de plan. Nous qui vivions sur le plan terrestre, nous qui sommes nés et qui avons grandi selon le plan cartésien, croyant en ce que nous voyons et vivant étant limités par le temps et l'espace. Nous n'avions pas la notion de ce qu'il existait une autre dimension, qui est la dimension de l'éternité, la dimension dans laquelle Dieu vit, la dimension du ciel et la dimension spirituelle. Après avoir cru au Seigneur Jésus, bien-aimés frères, par la foi, il a été possible, ce transfert a été possible vers une autre dimension. Et c'est ce transfert que Dieu veut accomplir dans nos vies. Il ne s'agit pas seulement d'une conversion et demeurer sur le plan terrestre. Nous devons être transférés vers le plan céleste. Donc, bien-aimés frères, pour ce transfert, le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 11, verset 1, montre que la foi, c'est la seule chance, la seule porte, la seule fenêtre que nous avons pour sortir des choses terrestres, pour entrer en contact avec Dieu dans la dimension céleste, la dimension de Dieu et de l'éternité. Donc, Dieu est en train de nous enseigner à ne plus vivre en nous confiant en nous-mêmes, en nous confiant aux choses de cette terre, mais plutôt d'apprendre à rechercher les choses de là-haut, à penser aux choses de là-haut. Et de cette manière, bien-aimés frères, réellement, nous serions en train de vivre le royaume des cieux ici sur terre. Nos corps demeurent encore ici sur la terre, mais notre être n'appartient plus à cette terre. Et nous sommes commandés par le ciel. C'est ainsi que doit être l'Église. Donc, bien-aimés frères, cette réalité du royaume des cieux se trouve principalement dans l'Église à Philadelphie. Dieu, à la fin des temps, nous appelle comme l'Église à Philadelphie. Il nous appelle comme ce petit troupeau. Nous ne sommes pas un grand nombre, nous sommes petit nombre, mais il a plu au Père de nous donner son royaume. Et quelle est la manière dont Dieu va utiliser le petit troupeau pour influencer toute la terre, tout le monde? C'est par l'action de cet esprit. Donc, bien-aimés frères, nous voici à l'ère d'Apocalypse, à l'ère de cet esprit. Ce n'est pas par notre force, mais par la puissance de l'esprit. Et nous rendons grâce à Dieu, car les choses, à travers le colportage dynamique, à travers Avance Jeune, à travers les réseaux déconnectés, les réseaux des soins, à travers les instruments que Dieu a donnés à l'Église, que ce soit la centrale d'accueil, les réseaux de soins des églises. Dans les églises aussi, les frères apprennent à sortir dans les rues, prêchant l'évangile, priant avec les personnes. Puis-je prier pour vous? Ici, au Portugal, puis-je prier pour toi? Et nous sommes en train d'introduire plusieurs personnes sur le plan céleste. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Bien que nous soyons un petit nombre, mais il veut utiliser l'Église pour influencer le monde. Et je crois que c'est l'heure de l'Europe est arrivée, n'est-ce pas? L'Europe a toujours été considérée par Dieu comme un continent, par rapport à Dieu, un continent froid. Mais les choses vont changer. Nous allons chauffer, nous allons mettre le feu sur ce continent. Nous allons prier pour les personnes, où que nous soyons. N'attendez pas que les colporteurs fassent cela. Vous pouvez faire cela dans les rues, en achetant dans un magasin ou achetant du pain à la boulangerie. Ou si vous mettez le carburant, comment vous dites ici? Gasoil, c'est ça?
dans les voitures, vous pouvez prier pour ceux qui vous servent là. Vous prenez son contact et vous commencez à prendre soin d'eux. Nous allons faire quelque chose de différent. Nous allons introduire beaucoup de personnes dans le royaume des cieux. Très bien. Alors, comment on entre dans la réalité, dans la réalité du royaume des cieux? C'est dans les béatitudes. Matthieu 6, la première béatitude, c'est la principale. Bienheureux les humbles d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Et nous avons une meilleure version de King James actualisée qui dit bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Et cela confirme Ésaïe 57, par exemple. C'est ça, n'est-ce pas? Ésaïe 57. Où est notre Seigneur? Notre Dieu se trouve dans une autre dimension. J'ai oublié d'apporter mon King James actualisé. Je vais l'utiliser dans le portable. 57, 15. Qui dit ceci? Je vais lire dans la version King James actualisée. C'est ainsi qu'affirme le haut et le sublime. C'est-à-dire que notre Dieu est le très haut, le sublime. Celui qui vit pour toujours. Il vit dans l'éternité. Et la version Jean Ferreira de Almeida dit qu'il vit l'éternité. Dans l'éternité, il habite l'éternité, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Et dont le nom est très saint. Il habite dans le lieu le plus majestueux et le plus saint de l'univers. Et je suis présent en tout. Donc notre Dieu est dans une autre dimension, dans la dimension de l'éternité. Il n'est pas dans la dimension du temps et de l'espace, dans ce monde cartésien. Il est dans une autre dimension. Mais en même temps, il est aussi ici avec nous, mais avec qui? Avec ceux qui ont le cœur contrit et les humbles d'esprit. Frères, seuls ceux qui ont un esprit humilié et contrit ont la présence de Dieu. Le royaume des cieux se trouve avec celui qui a un cœur humilié et un cœur contrit, un esprit humilié, un cœur contrit. Donc, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Alors, comment demeurer dans le royaume des cieux? La réalité du royaume des cieux, c'est d'avoir un esprit humble et un cœur contrit, un cœur repenti. Ésaïe 66, le dernier chapitre d'Ésaïe, verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui. Qui est celui-là? C'est qui? Moi, Dieu qui suis dans l'éternité, je vis dans une autre dimension, mais mes regards, mon intention se tourne vers qui? C'est lui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. C'est pour cela, frères, que nous devons apprendre à tout moment à vivre avec un esprit contrit, humilié, repenti, un cœur brisé, et donner toute l'attention à la parole du Seigneur. C'est-à-dire que sans la parole, nous ne vivons pas. Sans la parole du Seigneur, nous n'avons aucune direction. Sans la parole du Seigneur, nous n'avons pas confiance en nous-mêmes.
pour vivre. J'espère que vous avez compris, frère. C'est par ça que je veux commencer le message. Alors, retournons à Matthieu. Continuons. Après avoir terminé Matthieu 5, 6, 7, nous avons donné beaucoup de messages à propos de cela. Il a commencé à guérir, chapitre 8, chapitre 9, la guérison d'un paralytique. Il va guérir notre paralysie. Nous étions totalement paralysés par rapport à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, totalement sans capacité. Nous étions inutiles, comme Onésime dans le livre de Philémon. Nous étions inutiles. Nous rendons grâce à Dieu car il nous guérit afin que nous devenions utiles. Les paralytiques sont guéris. Je ne vais pas répéter, je n'ai pas le temps, mais le chapitre 9 contient beaucoup de choses merveilleuses. Il y a aussi la guérison du juif du gentil et la réjection des juifs et le salut qui allait vers les gentils et toute cette histoire qui est dans le chapitre 9. À la fin du chapitre 9, nous voyons comment le roi du royaume des cieux se fait du souci par rapport aux brebis perdues ici sur la terre, frère. Il parcourait, et ça c'est le modus operandi de notre roi, de notre Seigneur Jésus, et que nous devons apprendre à vivre comme cela. Verset 36 de verset 9, du chapitre 9. Jésus parcourait, 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toute infirmité. C'est-à-dire que notre roi ne se limite pas aux 4 murs assis dans un cabinet. Notre roi est à la recherche des personnes qui ont besoin de salut, de guérison, qui sont dans les rues. Donc, frères, l'Église qui a cette responsabilité de prêcher cet évangile du royaume doit aussi être dans les rues. D'un côté, nous avons besoin de cette conférence. En montant à la montagne, nous écoutons la parole du Seigneur. Et alors, nous devons redescendre de la montagne et appliquer cette parole et parcourir les villages et les villes et les lieux pour trouver des personnes. Verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Nous devons avoir cette même compassion par rapport aux personnes. Ce n'est pas parce que vous vivez la vie merveilleuse de l'Église que vous ne devez pas avoir cette compassion. Nous devons avoir cette compassion par rapport aux personnes. Parce qu'elles étaient languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont point de berger. Une fois que l'être humain s'est déconnecté de Dieu avec la chute de l'homme, le péché est entré. Par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue à tous les hommes, car tous ont péché. C'est dans le livre de Romains. Donc, frère, tout être humain qui s'est déconnecté vit dans le désordre, vit dans l'affliction. Elles sont affligées, elles sont dans la souffrance et aussi fatiguées. Les personnes sont fatiguées, ce sont des brebis languissantes, car l'homme s'est déconnecté de Dieu. Donc, notre responsabilité comme Église, c'est de reconnecter les personnes à Dieu à travers l'Évangile. À travers une petite prière, vous pouvez convertir les cœurs vers Dieu. Donc, bien aimés frères, sortons dans les rues, prêchant l'Évangile, priant pour les personnes. C'est ce que je peux dire. Et les 2 autres chapitres, Matthieu 9 dit aussi que la moisson est grande et qu'il y a peu de travailleurs. Vous vous rappelez que nous sommes un petit troupeau. C'est pas toute la chrétienté qui parvient à voir cela et qui fait ce travail. Dieu utilise ce petit troupeau. Donc, bien mes frères, la moisson est grande pour peu d'ouvriers. Mais Dieu peut multiplier la force.
La force de l'Église peut être multipliée par Dieu à travers cet esprit. Donc, bien-aimés frères, on entre dans le chapitre 10 où Jésus appelle les 12 disciples et les envoie comme 12 apôtres. Il leur donne des instructions et il va les prévenir contre les difficultés qu'ils vont affronter, mais qu'ils ne doivent pas avoir peur, car celui qui envoie, c'est lui-même qui prendra soin d'eux. Alors, ne pas se faire de soucis si on les amène devant les autorités par rapport à ce qu'ils vont dire ou non. Restez tranquille, car Dieu mettra la parole dans votre bouche. Et à la fin, celui qui reçoit quelqu'un de nous recevra la récompense de Dieu. Celui qui donnera un verre d'eau à ce petit recevra la récompense. Donc, bien-aimés frères, nous sommes bien-aimés de Dieu si nous faisons ce travail pour Dieu. Alors, au chapitre 11, je dois préparer cela pour entrer dans le chapitre 12. Au chapitre 11, Jésus finit de donner l'instruction aux 12 et les envoie dans les rues. Et lui-même n'est pas entré entre les quatre murs pour se reposer. Lui-même est sorti, est allé prêcher. Chapitre 11, verset 1. C'est alors qu'il y a une histoire dont je dois parler, puisque j'ai parlé de ce message la dernière fois, et pour entrer dans le chapitre 12 pour parler du sabbat. Alors, il y a donc Jean-Baptiste, ici au chapitre 11, verset 2. Quand Jean-Baptiste, dans la prison, a écouté parler des œuvres de Christ, il a envoyé ses disciples lui demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Frère, cela fait peur de voir que Jean puisse poser une telle question. Alors, je dois, même que ce soit rapide, je dois montrer ce tableau de fond afin que vous compreniez ce que nous devons extraire à partir de maintenant. Frère, Jean-Baptiste, dès le ventre de sa mère, était rempli d'Esprit Saint. C'était quelqu'un différent des autres. Il n'est pas resté dans la vieille religion juive. Il était sacrificateur, mais il n'est pas resté dans la vieille religion comme sacrificateur dans le temple, se revêtant de fins vêtements ou mangeant de fines nourritures. Mais il est allé dans le désert car il devait enlever cette habitude des Juifs vivant dans la vieille religion afin de se convertir à Jésus, préparant le chemin pour Jésus. Il est allé dans le désert, il était la voix qui criait dans le désert, et il ne se revêtait pas de fins vêtements, mais plutôt de poils de chameau, avec un aspect assez rudimentaire, peut-être même qu'il sentait mauvais. Ce qu'il mangeait, ce n'était pas des fins aliments, mais il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. C'était Jean-Baptiste et l'Esprit était avec lui. Il n'avait pas besoin de faire la force, mais l'Esprit même travaillait et la multitude allait vers lui et était baptisée par lui. Il disait aux pharisiens, « Race de vipères, qui vous a enseigné à fuir la colère à venir? » Il avait l'autorité, n'est-ce pas? Et les personnes allaient vers lui. Pourquoi? Parce que l'Esprit était avec lui. Et lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, celui-ci, c'est celui dont je vous ai parlé qui viendrait après moi. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera l'Esprit Saint et du feu. Je ne suis même pas digne de délier le lacet de ses souliers, n'est-ce pas? Et il viendra et il va recueillir le blé dans le grenier et il brûlera la paille dans le feu.
C'est-à-dire donner la vie. L'Église, c'est l'Église qui a la vie. Donc, le blé a la vie, mais la paille, non. Donc, bien-aimé frère, Jean-Baptiste travaillait totalement dans le repos de l'Esprit. J'espère que vous comprenez ce que je veux introduire. Mais lorsqu'il a baptisé Jésus, il a été témoin oculaire de ce que l'Esprit est descendu sous la forme d'une colombe sur Jésus lorsqu'il est sorti des eaux, et une voix qui disait du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mon plaisir. » N'est-ce pas? Et le jour d'après, il disait, « Voici l'agneau de Dieu. » Et tous ses disciples ont suivi Jésus. Mais lui, non. Il aurait dû suivre. Pourquoi? Parce que sa tâche était finie. Il était le précurseur. Il a introduit Jésus, il a baptisé Jésus, il a inauguré Jésus dans son ministère. Donc son ministère à lui était terminé. Mais il n'a pas mis fin à son ministère. Bien-aimés frères. Et à partir de là, il a formé sa propre religion. Vous comprenez, frères? Lorsqu'il a été utilisé par Dieu, il est sorti de la vieille religion judaïque. Mais par le fait de ne pas sortir de scène au moment où il devait et de suivre Jésus, s'il avait suivi Jésus, il deviendrait un membre du royaume des cieux. Mais il n'a pas suivi Jésus. Il a fini par former une religion et était en compétition contre Jésus et ses disciples. Frères, lorsque vous êtes conduit par l'Esprit, vous êtes gouverné par le Seigneur, vous travaillez dans le repos, mais lorsque vous commencez à monter votre propre groupe, vous voulez continuer ce que vous faisiez sous la direction de l'Esprit et que vous ne devriez plus faire, alors la fatigue s'installe. Les plaintes s'installent. Vous devenez quelqu'un qui se plaint tout le temps. Vous vous plaignez de tout le monde. Jean-Baptiste se plaignait de Jésus. Et il s'est trouvé déceptionné par rapport à Jésus. Si Jésus était réellement Jésus, le Fils de Dieu, le Messie envoyé ici sur terre, il devait sauver Jean de la prison. Alors, vous commencez à avoir ce genre de pensée. J'ai travaillé tant d'années pour Dieu, tant d'années pour Jésus, et maintenant, regarde ma situation. Personne ne m'appelle, personne ne se soucie de moi, je suis abandonné. Frère, c'est parce que vous êtes tombé dans une religion, vous avez perdu votre fraîcheur pour suivre Jésus. Frère, ne formez aucune religion pour vous. Il avait déjà son propre groupe de disciples qui était en compétition contre les disciples de Jésus. Nous jeûnons, les disciples de Jean disaient, nous jeûnons, et les pharisiens aussi, mais tes disciples ne jeûnent pas. Posant la question à Jésus, vous voyez, il y a des plaintes partout. Arrêtons avec cela, frère. Suivons avec simplicité notre Seigneur, avec un esprit contrit, humble d'esprit. Lorsque vous pensez que vous êtes quelqu'un, lorsque vous pensez que vous connaissez quoi que ce soit, c'est parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est en train de prendre le dessus sur vous. Vous vous plaignez de tout le monde, alors vous vous déceptionnez par rapport à Dieu. N'est-ce pas? Que le Seigneur ait miséricorde de nous. Retournons à la simplicité, suivons Jésus. Avec simplicité, recevant la parole prophétique, obéissant, pratiquant, c'est ça notre simplicité. Ainsi, nous n'allons jamais nous plaindre de qui que ce soit, encore moins de Dieu, et nous allons continuer à avancer avec joie, et nous allons courir sans nous fatiguer, n'est-ce pas?
Nous travaillons, nous nous fatiguons. Pourquoi? Parce que nous ne nous fatiguons pas, parce que l'Esprit est avec nous. Nous travaillons dans le repos. C'est pour cela, frère, qu'à la fin, verset 28, chapitre 11 de Matthieu, car je dois entrer dans le chapitre 12, n'est-ce pas? Venez à moi, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous pensions que cela s'adressait aux personnes du monde. Il est clair que c'est pour les personnes du monde aussi, mais ici, principalement, ça s'adresse à quelqu'un qui ressemble à Jean-Baptiste, qui travaillait dans le repos, et il est sorti du repos et a commencé à travailler dans la religion, n'est-ce pas? Il travaillait pour lui-même, Seigneur Jésus. Cette parole de Matthieu, ce ne sont pas des paroles de simples enseignements, mais ça reflète notre réalité et nous alerte. C'est pour nous amener dans la réalité du royaume des cieux. J'ai parlé aux frères disant que, utilisant cette parole, me donne un tremblement, une crainte. Vous saviez cela, ces jours? Je demande tout simplement à Dieu, Seigneur, il ne faut jamais me laisser tomber dans la tentation d'être autoconfiant, qui pense qu'il a le contrôle de toutes choses. En faisant cela, nous devenons Jean-Baptiste et nous sortons du travail sous le repos, pensant que nous sommes quelqu'un ou que nous sachions quoi que ce soit. Et nous allons tout perdre, principalement maintenant au temps de la fin. Que le Seigneur me préserve de toute vanité, de tout orgueil. Je continue à être personne, rien et humble. Un esprit contrit, que le Seigneur puisse nous utiliser, Seigneur, frère. Et de cette manière, nous allons travailler dans le repos. Dans le cas contraire, nous serons fatigués et surchargés. Jésus, es-tu celui qui devait venir ou alors devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Je suis fatigué d'attendre. La charge est fatiguée. Jésus dit, ta charge est fatiguée parce que tu ne prends pas mon joug. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Toi aussi, Jean-Baptiste, viens à moi. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Quelle est la manière que Dieu a de nous décharger lorsque nous sommes fatigués? C'est de prendre le joug de Dieu. Donc, au lieu d'enlever ta charge, Dieu veut que tu prennes son joug. Alors, c'est quoi son joug? Vous connaissez le joug, le morceau de bois qui a une forme pour conduire deux animaux. On les fixe sur le cou des animaux. Ici, le sens de prendre mon joug, en fait, c'est que tu prends ta place sur le joug qui t'attend de l'autre côté. Parce que c'est comme ceci, c'est sur l'animal principal, on a le joug sur l'animal principal et l'autre bout sur l'animal auxiliaire. Donc, cet autre bout de joug t'attend. Le veux-tu réellement? Es-tu fatigué? Es-tu surchargé? Jean-Baptiste, les disciples de Jean-Baptiste, êtes-vous fatigué? Êtes-vous surchargé? Venez prendre ce lieu, c'est à vous. Et je vous donnerai du repos. Venez prendre mon joug. Car celui qui va porter la charge, c'est moi et pas vous. Vous comprenez, frère? Toute cette œuvre que nous faisons comme Église ici sur terre, c'est pas nous qui la faisons. C'est lui qui l'accomplit. Tout ce que nous faisons, c'est de prendre notre place sous le joug. Et c'est lui qui transporte toute la charge. Car le joug sert à tirer un chariot ou alors une pelle de labour. Mais l'animal principal transporte toute la charge. Et vous vous sentez allégé. Nous sommes ceux-là. Si nous travaillons selon ce principe,
Nous serons de ceux qui courent et ne se fatiguent pas, n'est-ce pas? Nous serons de ceux qui travaillent et ne se fatiguent pas. Oh Seigneur Jésus, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Je ne suis pas venu ici sur terre pour prendre des congés. Je suis venu pour faire la volonté de Dieu, prêchant l'évangile, mais je ne me fatigue pas. Et celui qui prend mon joug ne se fatigue pas non plus, car je suis humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Frères, ce tableau de fond me permet donc d'entrer dans le chapitre 12. Le chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Les pharisiens, c'est cette patrouille religieuse, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de repos. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains des propositions qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. J'ai dû placer tout ce tableau de fond afin que vous compreniez ceci, le sabbat. Allons-y, on va commencer. Frères, les pharisiens cherchent toujours à surveiller les autres. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment toujours surveiller les autres. Ils ne se suivaient pas eux-mêmes, mais ils suivaient les autres. Et Jésus et ses disciples étaient en train de briser le sabbat, violant le sabbat. Dans 1 Samuel 21, jetez-y un coup d'œil, premier livre de Samuel, chapitre 21. Vous vous rappelez de l'histoire? Si ce n'est pas le cas, c'est David qui fuit Saül. David a dû fuir Saül qui, par jalousie, voulait le tuer. Verset 1 dit ceci, David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit, « Pourquoi es-tu seul? Et n'y a-t-il personne avec toi? » David répondit au sacrificateur Achimélec, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce que tu trouveras. » C'est-à-dire que le roi David devait alimenter ceux qui étaient avec lui. Le sacrificateur répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. » Alors le sacrificateur Achimélec a fini par donner le pain consacré. C'est quoi le pain consacré? Qui sait ce que c'est? Dans le lieu saint, il y a une table appelée la table de proposition, la table des pains, la table de présence, où se trouvent 12 pains. Ces pains de la présence représentent aussi la présence de Dieu. Et ces pains, c'est pour alimenter le peuple. C'est un par tribu, donc 12 pains.
Et chaque samedi, ces pains étaient changés. Et lorsque ces pains sont changés, ce qui est retiré peut être utilisé, peut être mangé par la famille des sacrificateurs. Vous comprenez? Donc, c'est ce pain que le sacrificateur Achimelech avait sous la main. Il ne pouvait pas donner celui-là qui venait d'être offert, mais plutôt celui qu'on venait d'enlever. Mais il ne pouvait donner cela qu'au sacrificateur. Mais David en avait besoin. Alors, le sacrificateur Achimelech a donné de ce pain à David. Et personne n'est mort pour cela. Donc, cela a été permis par Dieu afin d'alimenter ceux qui étaient avec David. C'est de cela que Jésus parle. Allons jeter un coup d'œil. Ici, Jésus, pourquoi on parle de David? Que Jésus est le véritable David. Il est venu pour prendre le royaume, le trône de David pour toujours. Ça, c'est le véritable roi David. Les pains de présence dans Exode, chapitre 33, versets 14-15. Un verset très connu. L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Frère, lorsqu'on parle du pain de la présence, cela fait référence, frère, au repos. Car la présence de Dieu nous donne du repos. Lorsque vous allez dans les rues, prêchant l'évangile, priant pour les personnes, si vous allez seul, vous vous fatiguez. Mais si vous allez dans la présence de Dieu, que la présence de Dieu est avec vous, frère, vous ne vous fatiguez pas. Ésaïe 63, 9. Seigneur Jésus. Travaillons dans le repos, ok? Dans toute leur détresse, ils ont été sans secours et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Frère, comme nous avons besoin de la présence de Dieu dans notre vie, ces pains indiquent la présence de Dieu qui nous mène dans le repos. La présence de Dieu nous donne du repos. Jean-Baptiste est sorti de la présence de Jésus car il devait rejoindre Jésus et il a perdu le repos. C'est ce que je voudrais vous montrer. Il y a 12 pains, chacun symbolisant une tribu. Allons voir Lévitique 24. Lévitique 24, verset 5. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pure devant l'Éternel. Ça, c'est le pain de la présence. Verset 9. Il mangera, il apprendra à Aaron et à ses fils et ils les mangeront dans un lieu saint car ce sera pour lui une chose très saine, une part des offrandes consumées par le feu de l'Éternel, devant l'Éternel pour une loi perpétuelle. C'est les pains qui étaient dans le tabernacle. C'était dans le lieu saint du tabernacle et chaque samedi, après les cérémonies, c'était changé et on pouvait donc manger, donc les sacrificateurs pouvaient en manger avec leur famille. Et les sacrificateurs qui préparaient les pains consacrés le samedi, car le samedi, on ne pouvait pas travailler, mais le sacrificateur devait préparer le pain.
Donc, ils pouvaient violer le samedi sans problème, vous comprenez? C'est de ça dont Jésus parlait. Même sous la prohibition du travail de ces jours-là, c'est le sacrificateur qui préparait le pain, le sacrifice le samedi, n'avait aucun problème. Le sens de sabbat, c'est ça que je veux vous montrer. Que signifie le sabbat? C'est devenu un précepte religieux, mais nous devons comprendre c'est quoi son sens. C'est quoi son sens? Genèse, chapitre 2. Jetez-y un coup d'œil. Dieu a terminé son œuvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y. Chapitre 2, verset 1 dit ceci. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc Dieu a béni le 7e jour, il l'a sanctifié car il s'est reposé de toute œuvre comme créateur qu'il avait faite. Dans le 7e jour, pour Dieu qui est le jour du repos, serait quoi? L'homme a été créé durant quel jour? Il a été créé le 6e jour. Et le 7e jour, le jour du repos, c'est le premier jour de l'homme. Vous comprenez, oui ou non? Donc l'homme a été créé pour entrer dans le repos de Dieu. Dieu n'a jamais eu l'intention de l'homme pour travailler pour Dieu. Dieu veut que l'homme entre dans son repos. Le travail de l'homme, c'est dans le repos de Dieu. Vous comprenez, frère? Dans le premier jour de l'homme, c'est le 7e jour de Dieu. Le premier jour de l'homme, c'est le repos de Dieu. Et plus tard, lorsque Christ est venu et qu'il est mort, le premier jour de la semaine est devenu le jour du Seigneur. Vous comprenez? Alors, c'est devenu le jour du Seigneur. Nous, dans le Nouveau Testament, nous ressuscitons avec Christ. Au premier jour de la semaine, nous naissons aussi. L'Église a été engendrée dans la résurrection et nous sommes nés dans le repos. Vous comprenez? Donc, Dieu n'a pas l'intention, il n'a pas besoin de votre travail manuel, de vos efforts naturels, religieux, faisant des efforts, de l'œuvre pour Dieu, mais il veut que vous soyez dans son repos. Pour cela, il dit, viens et prends mon joug et recevez mes instructions. Vous me comprenez, oui ou non? Oh Seigneur Jésus. Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, ou le jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton œuvre. Mais le 7e jour est le jour du repos du sabbat du Seigneur, de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour.
C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Pour cela, frères, le sabbat, l'homme ne doit pas l'utiliser comme un précepte religieux. Allons voir dans Marc 2, 27. Puis il dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. C'est-à-dire que le sabbat n'a pas été établi pour conduire l'homme, mais c'est à cause de l'homme, afin que l'homme entre dans le repos de Dieu. Seulement, les pharisiens ont inversé ce processus. Au lieu que l'homme se repose, il a commencé à se fatiguer parce qu'il accuse celui qui viole le sabbat ou non. Il ne s'agit pas de cela. Le sabbat a été fait pour l'homme afin que nous entrions dans le repos. La bonne terre, Deutéronome représente Deutéronome 12, cela représente le repos, la bonne terre. Deutéronome 12, frère, je ne suis pas pressé pour terminer. Je n'ai même pas réussi à terminer ce chapitre, mais allons doucement. Je ne suis pas pressé. S'il est nécessaire, ce message soit donné en 2 messages, ce n'est pas un problème. Je ne me fais pas du souci. Deutéronome 12, verset 9. Parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Frère, Dieu veut nous donner un repos. La bonne terre de Canaan, frère, représente ce repos. Ça représente le sabbat. Mais ce véritable repos, ce n'est pas la terre physique de Canaan. Dieu a préparé un autre jour, un autre repos qui se trouve où? C'est dans Hébreux chapitre 4. Hébreux 4. Où se trouve ce repos? Hébreux 4, verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est-à-dire que Josué réellement a fait en sorte que les 12 tribus, en entrant dans la bonne terre de Canaan, que l'héritage soit distribué à chacun. Chaque tribu a reçu sa possession, n'est-ce pas? Alors, il y avait déjà du repos. Mais ici, il dit que si Josué leur avait donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Frère, c'est ce que Dieu veut faire en nous. Dieu veut nous faire travailler dans le repos. Travailler dans le repos. Frère, nous devons nous reposer. Nous devons travailler en nous reposant. Lorsque vous êtes en esprit, lorsque vous suivez l'esprit, c'est pour cela que lorsque vous êtes simple et suivez la parole, c'est pour cela que je dis que celui qui a Dieu, que Dieu a son regard vers celui qui a un amour de révérence par rapport à sa parole. C'est ça, travailler dans l'amour. Dieu parle et avec simplicité, nous recevons, nous obéissons et pratiquons. Et Dieu accomplit l'œuvre, n'est-ce pas? Jésus, même étant ici sur terre, ne s'efforçait pas pour faire l'œuvre de Dieu. Vous le saviez? Celui qui faisait l'œuvre de Dieu, c'était Dieu lui-même. N'est-ce pas vrai? Hein? Ne vous ai-je pas lu une fois Actes chapitre 2? Actes chapitre 2, verset 22.
Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui-même. Qui est-ce qui a opéré les miracles et tout ça? C'est Dieu. Ce n'était pas Jésus. Qu'il a opéré par lui-même, par l'intermédiaire de Jésus. Mais celui qui accomplit, c'est Dieu le Père. Il a opéré parmi lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Donc, si nous écoutons la parole du Seigneur aujourd'hui, nous obéissons. Nous sortons et nous pratiquons. Et frère, celui qui accomplit l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et nous nous reposons. Nous travaillons dans le repos. Frère, c'est ce qui se passe durant ces jours-ci. N'est-ce pas, Maurice? Eh, Maurice, tu as été perfectionné au Brésil, tu es venu ici en Europe. Ça fonctionne en Europe, oui ou non? Ça fonctionne. Travailler dans le repos, car c'est lui qui accomplit l'œuvre, c'est pas moi. Les miracles qui se passent, les personnes qui pleurent, les personnes sont guéries, les personnes ont leur vie qui retrouvent de l'ordre. C'est pas moi qui accomplis cette œuvre, je n'ai pas cette capacité, mais c'est Dieu. Donc si c'est Dieu qui fait, alors je le fais dans le repos. Si c'est moi qui fais, alors je vais me fatiguer. Je serai surchargé. Frère, c'est mieux de travailler dans le repos. Frère, cet autre repos dont nous parlons dans Hébreux 4, cet autre repos, frère, c'est le 7e millénaire. Et nous sommes déjà à la limite de la fin du 6e millénaire. Le 7e millénaire, frère, c'est le royaume millénaire. Cet autre jour dont parle Hébreux 4, pour entrer dans la bonne terre de Canaan, c'est entrer dans le royaume millénaire. Donc aujourd'hui, l'Église vit la réalité du royaume des cieux. Et notre responsabilité, frère, c'est de rétablir le royaume. Ce royaume viendra dans sa manifestation durant le 7e millénaire. Ce 7e millénaire est à venir. Et nous voulons être de ceux-là qui vont l'établir. Durant l'un des voyages, en 2019, n'est-ce pas, Maurice? Il se rappelle même de la date, le 9 novembre. Fin novembre 2019. J'ai visité les églises de Minas Gerais avec les frères qui y étaient, en voyageant de voiture, dans leur minibus. Et j'ai demandé au Seigneur, que le Seigneur veut-il que je fasse ici sur terre? Quel est mon rôle? Dis-moi concrètement, qu'est-ce que je dois faire ici sur terre? Quelle est ma responsabilité? Quel est mon rôle? Et le Seigneur m'a dit clairement, je veux que tu introduises ma bonne terre mon peuple sur la bonne terre de Canaan. C'est-à-dire que ma responsabilité, frère, c'est de compléter ma carrière, de terminer mon ministère et d'amener les frères dans le royaume millénaire. Le royaume millénaire, frère, c'est la manifestation du royaume des cieux. Seuls ceux qui vivent la réalité du royaume des cieux peuvent y aller. Ceux qui vivent aujourd'hui la vie d'un vainqueur. Frère, c'est pour cela que nous luttons. S'il s'agit de vivre une vie chrétienne, n'importe comment, nous ne serions pas ici. Si nous voulons être des vainqueurs, si nous voulons lutter pour le royaume, n'est-ce pas? Alors nous sommes disposés à renoncer à nous-mêmes, à prendre la croix et suivre le Seigneur et travailler dans le repos, car le 7e millénaire nous attend. Lorsque nous allons introduire le royaume de Dieu ici sur terre, la terre va entrer dans le repos, car nous aurions établi le repos qui nous est préparé. Donc, retournons dans Matthieu
Oh Seigneur Jésus, où suis-je? Je suis un peu perdu là. Seigneur Jésus. Chapitre 12 de Matthieu, verset 5, je n'ai pas lu. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Les sacrificateurs travaillent le samedi et ne violent pas le sabbat. Ici, il y a quelqu'un qui est plus grand que les sacrificateurs. Il est plus grand que le temple, car le temple est plus grand que les sacrificateurs, et il est plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie, frère, l'homme ne comprend pas. L'homme ne comprend pas le cœur de Dieu. Jésus veut nous donner de la miséricorde. Dieu veut nous accorder sa miséricorde. Dieu veut la miséricorde et non l'Holocauste. Chaque fois que j'offre l'Holocauste, lui offrant les choses par le propre moyen de sacrifice. Vous comprenez? C'est comme Caïn. C'est comme Caïn. Au lieu d'être comme Abel, et offrir à Dieu la meilleure des graisses des veaux, mais il a utilisé sa propre force. Dieu ne veut pas les fruits de notre propre force. Dieu veut nous donner de la miséricorde, car Dieu connaît notre condition. Dieu connaît notre condition. Nous-mêmes, nous n'avons rien à donner à Dieu, sinon ce buisson que Moïse a vu. Nous sommes ce buisson qui est le support à partir duquel Dieu peut travailler. Ce feu n'utilisait pas le buisson comme combustible, mais utilisait le buisson comme support. Aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu veut utiliser mon corps en être comme support. Si je ne vais pas dans les rues, Dieu ne parvient pas à aller dans les rues. Donc Dieu m'utilise comme support. Mais la force n'est pas la mienne. C'est lui qui accomplit l'œuvre, c'est pas moi. Je suis tout simplement le support. Celui qui fait l'œuvre, c'est le feu. Vous comprenez, frère? Nous avons donc ce trésor en feu, dans le vase de terre, comme dit Paul, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non de nous. Nous sommes un vase de terre. Nous amenons donc le trésor dans les rues. Car si je n'y vais pas, le trésor n'y va pas non plus. Dieu a besoin de moi et c'est pour cela. Ce n'est pas que je dois avoir confiance en moi-même, dans ma propre force ou dans ma propre capacité, dans ma puissance pour accomplir l'œuvre de Dieu. Dieu va dire non, 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 non. Je veux te donner la miséricorde. Je ne veux pas tes sacrifices. Je ne veux pas tes holocaustes. Ce que je veux réellement, c'est te donner la grâce, la miséricorde. Que tu puisses servir comme ce support, comme ce vase de terre. Ça devient plus clair pour vous, ce chapitre. J'espère que cela sera plus clair pour vous, cette question de sabbat. Vous savez pourquoi? L'homme est tellement versatile. Lorsque Ève a été trompée par le serpent lui a dit, Dieu t'a menti. Lorsque tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Tu ne mourras pas, car Dieu a peur, car le jour où tu mangeras, tu vas recevoir une capacité de discerner le bien et le mal comme Dieu. C'est-à-dire que tu n'auras plus besoin de Dieu. Tu auras une pseudo-capacité de juger les choses et de faire les choses. Frère, cela trompe l'homme jusqu'à aujourd'hui. Et ça trompe beaucoup de chrétiens, même parmi nous.
Donc que le Seigneur ait miséricorde de nous. Ne permettez pas que cette fausse capacité que l'arbre de la connaissance du bien et du mal donne à l'homme, c'est une fausse capacité. Tu crois que tu connais, tu crois que tu as de l'habileté. Au début de la vie de l'Église, tu es humble, tu apprenais comme tout le monde. Et le jour où tu es devenu un disciple comme Jean-Baptiste, alors tu deviens autoconfiant, tu as une confiance en soi. C'est pour cela, frère, j'ai parlé à Salomon. Ces jours-ci, j'ai prié. Seigneur, maintiens-moi toujours humble. Ne permets pas que je m'enorgueillisse. Je veux travailler sous ton repos. Je suis tout simplement un vase. Maintiens mon esprit humble, contrit et repenti. À tout moment. Alors, frère, ainsi je pourrai travailler dans le repos et Dieu pourra accomplir son œuvre. Dans le cas contraire, l'œuvre de Dieu va s'arrêter parmi nous et nous ne pourrons plus rien faire. Oh Seigneur Jésus. Nous continuons, verset 9. Étant parti de là, quelle heure est-il? Il me reste combien de temps encore? Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Et ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? Encore le même problème, le même thème. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse jour de sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main, il étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Frères, premièrement, la guérison de l'homme à la main, ça c'est dans Luc 6 aussi. Luc 6, jetez-y un coup d'œil. Pourquoi est-ce que je tiens à lire cela, à vous lire ceci? C'est que ce sabbat, c'est le sabbat suivant de l'autre semaine, après que les disciples sont passés dans le champ et ont mangé des épis. Donc, c'est afin que vous sachiez que c'est le sabbat suivant. Donc, chapitre 6, verset 1. Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, et que Jésus traversait les champs de blé. Ses disciples arrachaient les épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Donc, verset 6 montre que c'est un autre sabbat. Et il arriva un autre jour de sabbat. Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. J'ai lu Luc pour vous montrer qu'il s'agit d'un autre sabbat. Dans le premier sabbat, le roi a révélé qu'il était le roi du sabbat. Nous avons lu cela dans le verset 8. Et qu'il était plus grand que le temple. Nous avons lu cela dans le verset 6. Et le véritable sens du sabbat pour l'homme, c'est travailler dans le repos de Dieu. Car il préfère la miséricorde à l'holocauste. Verset 7. Et le sabbat suivant, le roi révèle qu'il se fait du souci par rapport à l'homme et le compare aux brebis. Verset 11. Jésus réellement aime l'homme. Il se fait du souci par rapport à l'homme. La multitude était comme des brebis sans berger, languissantes
et fatigués. Donc notre Dieu a ce cœur par rapport aux hommes. Nous ne pouvons pas être froids par rapport à cela avec un cœur endurci. Nous devons avoir ce même cœur de compassion par rapport aux personnes. Allons dans les rues, secourons ces brebis. Vous pouvez vous dire, ah, je ne parviens pas à secourir tout le monde, mais ceux-là que tu as secourus, tu as sauvé leur vie, donc ça vaut la peine. Au Brésil, on a des milliers de témoignages de comment les personnes, il ne s'agit pas d'un petit nombre, des personnes qui voulaient déjà se suicider, qui ne voyaient plus aucun sens dans leur vie. Ces personnes, d'autres qui ne voulaient pas se suicider peut-être, mais qui voyaient leur vie sans aucun sens. Nous avons vu beaucoup de situations et des personnes qui ont été secourues. C'est à cela que Dieu veut nous utiliser. Nous sommes peu de personnes, mais ces peu de personnes peuvent être utilisées par l'Esprit pour faire de grandes choses. Donc, frères, ne vous sentez pas limité ici en Europe. Apparemment, vous êtes peu nombreux, mais frères, l'Esprit peut vous utiliser. Si chacun de nous, dans notre quotidien, si nous contactons les personnes, nous prions pour les personnes, amenant les livres que les personnes qui peuvent amener les personnes à connaître l'évangile du royaume ou même un journal, laissez quelque chose entre les mains des personnes et prenez leur contact afin de prendre soin de ces personnes. Demandez-leur, veux-tu que je continue à prier pour toi, que je continue à prendre soin de toi? Nous avons un réseau de soins qui peut continuer à prendre soin de toi. Faisons cela en Europe. C'est quelque chose de simple, mais frères, avec cela, nous allons sauver des personnes et les mettre dans l'Église. Car l'Église à Philadelphie a cette responsabilité d'amener les personnes dans le repos. Travaillant dans le repos et les amener dans le repos qui est le royaume millénaire. C'est notre responsabilité. Oh Seigneur Jésus, où suis-je? La main séchée, la main c'est un membre du corps qui est très utile pour travailler. Une fois séché, perd sa fonction. Je pense que je suis une des personnes qui a plus d'autorité pour parler de la main. Ma main droite a perdu la force la première semaine de septembre 2020 et peu à peu, je suis en train de récupérer, mais ce n'est pas encore 100% à cause des problèmes de la colonne, du pincement du canal médulaire. Je dois probablement faire une chirurgie en décembre, si Dieu le veut. Donc, frère, c'est impressionnant de voir comment cette perte de force est la conséquence, comment dirais-je, la main, les muscles commencent à s'atrophier. C'est un problème du système nerveux. Et le système nerveux est lié à l'autorité de la tête. C'est le cerveau qui commande. Donc, lorsque le cerveau interrompt l'ordre vers la main, alors voilà le résultat. Notre problème comme être humain, frère, c'est la déconnexion de la tête. La déconnexion de celui qui nous a créés. Donc, la main séchée est liée au problème du système nerveux, au problème de réception de la commande qui vient du cerveau. Donc, frère, ça ne sert à rien de faire la musculation si le système nerveux n'est pas récupéré, ça ne sert à rien, car celui qui commande, c'est le système nerveux qui est l'autorité. Donc, frère, l'homme doit être connecté à l'autorité de Dieu. Et si vous déconnectez du cerveau, vous perdez la fonction et nous ne parvenons plus à travailler pour Dieu. Et nous ne travaillons plus dans le repos. Nous rendons grâce à Dieu car Dieu veut nous guérir. Guérir l'homme de la main séchée. Et Dieu a guéri et il a guéri le samedi. Cela paraît une provocation. Dieu a guéri le sabbat, durant le sabbat. Donc pour n'avoir pas reconnu que Jésus était le Christ,
le Seigneur du sabbat, les pharisiens l'ont accusé d'avoir violé le sabbat. Verset 10 à 14, nous venions de lire cela, n'est-ce pas? Pour les pharisiens, observer les préceptes de la loi était plus important que sauver la vie. Le samedi a été fait pour l'homme. L'homme a été fait pour observer le sabbat. C'est dans Marc 2, 27. Je l'ai lu. Donc, à partir de là, les pharisiens ont commencé à conspirer pour faire périr Jésus. Verset 14. Et leur haine était grande contre celui qui viole les préceptes de la loi à leurs propres yeux, même si c'est pour sauver des vies. Pour eux, le plus important, c'était l'observation de la loi, des préceptes de la loi, que sauver la vie. Tout commence donc à s'inverser. Et nous rendons grâce au Seigneur, frères. Nous, aujourd'hui, nous avons la compréhension correcte par rapport au sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme. L'homme a été fait pour entrer dans le repos de Dieu. Frère, nous dépendons totalement de Dieu. Pour cela, j'ai tout commencé par les béatitudes. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Tout part de ce principe. Je dois apprendre à avoir un esprit contrit, humilié et repenti. Un esprit toujours repenti et humble, humilié. Frère, en aucun cas, je dois penser que je suis quelqu'un. Je suis un vase créé par Dieu et pour Dieu afin qu'il m'utilise pour accomplir son œuvre. Et je travaille en me mettant à ma place sous le joug de Jésus. Ainsi, je travaillerai dans le repos. Ça, c'est le sens, frère. Et avec la réjection des Juifs, le royaume a été remis aux gentils. Allons voir le verset 15. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. Frère, Jésus n'est pas venu ici sur terre pour se faire une célébrité, pour rechercher sa propre gloire. Il n'est pas venu ici sur terre pour faire de la publicité ou rechercher des projecteurs. L'homme aime cela. L'homme aime être sous les projecteurs, aime la publicité. L'homme aime être fameux. Que Dieu nous délivre de cela, frère. Notre roi n'est pas venu sur terre pour cela. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Frère, ce n'est pas l'Esprit de Dieu que Jésus agissait. Aujourd'hui, de la même manière, ce n'est pas par ma capacité que j'agis, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Il annoncera à qui la justice, vous comprenez? La justice aux gentils, aux nations des gentils. C'est-à-dire que les leaders des Juifs avaient commencé à persécuter Jésus et à rejeter Jésus. Ont commencé à faire quoi? À conspirer pour faire périr Jésus. Alors Jésus a vu que ça ne servait à rien de rester là. Et il s'est tourné vers les païens. Tout du moins, c'était une préannonce de ce qu'il irait vers les gentils. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Vous voyez qu'avec cette réjection, avec toute cette persécution, cette conspiration pour le faire périr, il n'a pas discuté, même pas une seule fois. Il n'a pas crié, même pas une fois. Il n'a pas annoncé cela sur les places publiques. Bien au contraire, ici il dit, il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Je ne sais pas si vous avez compris cela, frère.
Jésus comme Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur. Qui est l'homme pour rejeter Jésus? Qui est l'homme pour conspirer contre Jésus? Jésus pouvait bien envoyer la puissance du ciel pour écraser l'homme. Mais lui, il n'a même pas brisé un réseau cassé. C'est quoi un réseau cassé? Le roseau, à cette époque, servait à faire des instruments musicaux comme la flûte. Et cette canne avec laquelle on fait la flûte, lorsqu'elle est utilisée, cette flûte produit une bonne musique, ça fonctionne. Mais lorsqu'il y a des brisures, lorsque ça ne sert plus comme flûte. Et même ça, Jésus n'écrase pas. Jean-Baptiste servait lorsqu'il servait. Et il s'est brisé et Jésus n'a pas écrasé. Vous comprenez? Il y a eu des fentes. Les Juifs ont été utiles à Dieu dans l'Ancien Testament. C'était le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament que nous devons respecter. Nous ne devons jamais critiquer, nous devons les respecter. Mes frères, maintenant, ça ne sert plus à rien. Le réseau est cassé. On ne peut plus jouer de la flûte, mais Jésus n'a pas brisé. La mèche, lorsqu'elle commence à produire de la fumée, c'est mieux d'éteindre, n'est-ce pas? Ici, on utilise l'électricité, mais à cette époque, c'était des lampions. Donc, les lampions, les ménagers à cette époque ne comprenaient pas l'électricité, mais allumaient. On va supposer donc lampion de pétrole. Il y a quelqu'un ici à l'époque de lampe de pétrole, lampe à pétrole. Donc, lorsque le combustible commence à diminuer, lorsque l'homme pense qu'il n'a plus besoin de pétrole pour fonctionner et que la mèche peut elle-même brûler, alors elle commence à carboniser, à produire de la fumée. Et lorsque la fumée apparaît, qu'est-ce que la ménagère doit faire? L'éteindre, immédiatement, éteindre, car il n'y a plus de combustible, de carburant. Et vous commencez à brûler la mèche, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien. Il n'y aura pas assez de lumière. Alors vous éteignez pour mettre après le combustible. Mais Jésus n'a pas éteint. Vous comprenez? Même au milieu de toute la réjection, la persécution, de toute conspiration, Jésus n'a pas brisé l'homme. Il aime l'homme. Il veut donner la miséricorde à l'homme. Il veut toujours donner une deuxième chance à l'homme. Même aux personnes qui sont si viles, qu'est-ce qu'il veut? Il veut prêcher la justice. Et cette justice va sauver les gentils. Ce qui est dit, n'est-ce pas? Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Frères, nous avons eu cette grande chance. Les Juifs l'ont rejeté et cette chance est parvenue jusqu'à nous. Et la justice nous a été annoncée et par le nom de Jésus, nous entrons dans le royaume des cieux. La foi est venue jusqu'à nous, Christ est venu jusqu'à nous, n'est-ce pas? Nous devons louer le Seigneur. Je pense que je vais m'arrêter ici. Si on peut s'arrêter ici. Frère, apprenons ici en Europe à travailler dans le repos. Apprenons le sens du sabbat. Frère, apprenons à travailler sous le joug du Seigneur. Le Seigneur est en train de nous inviter à prendre notre place sous le joug. Prenons notre place sous le joug, car celui qui travaille, c'est lui.
nous serons tout simplement là pour lui donner du support, comme un vase de terre, comme, le buisson de Moïse, afin que Dieu fasse son œuvre ici en Europe. Nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas les puissances pour cela, mais Dieu, lui, il le peut. Et il veut conclure cette ère. Cette ère entre dans la conclusion, non seulement en Amérique du Sud, mais ça doit aussi se passer en Europe. Dans les églises ici d'Europe, soyons ce support afin que Dieu puisse travailler. Ainsi, frère, chacun de nous, présentons nos corps comme sacrifice vivant, saint et agréable au Seigneur. Disant, Seigneur, je me présente au Seigneur. Si le Seigneur veut que j'aille dans les rues, dans mon quotidien, pour prier pour les personnes, je n'ai pas le courage, mais je vais faire quelque chose. Moi aussi, je n'avais pas le courage, mais je me suis dit, je pense que je vais laisser échapper, je vais ouvrir ma bouche et laisser échapper cette phrase. Puis-je prier pour vous? Si vous laissez échapper, vous ne pouvez plus récupérer cela. Puis-je prier pour toi? Si la personne dit, tu le peux, alors que vais-je faire? Je n'aurai qu'à prier. Et vous allez voir l'Esprit travailler. Donc ici en Europe, faisons cela. Vous pouvez être utile. Vous êtes un vase de terre, un buisson. Laissez le feu travailler, la puissance de Dieu. Travaillons dans le repos. Vous allez voir l'Esprit s'étendre dans toute l'Europe, accomplissant son œuvre. Si nous tous, nous donnons ce support à Dieu pour qu'il travaille, travaillons dans le repos. Que Dieu vous bénisse. Amen.